Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Olivier Louit, le délégué général de la Société des courses de Vichy. Merci monsieur d'être avec nous, d'être venu jusqu'à Clermont-Ferrand. Est-ce que c'est la première fois que vous entrez dans cet opéra ? On voulait aussi, au nom de la Société des courses de Vichy, vous remercier pour votre invitation. Et oui, c'est bien la première fois que je rentre dans cet opéra qui est magnifique. J'avais l'habitude d'aller à l'opéra de Vichy et j'ai découvert un magnifique endroit pour le spectacle et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Il y a une certaine élégance ici qui vous parle parce que le monde des courses, et ce sera peut-être ma transition avec votre métier ou le monde dans lequel vous évoluez, c'est un monde aussi d'élégance. Est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on en a de plus en plus besoin de cette élégance selon vous ? Alors les courses, effectivement, historiquement, a toujours été cette image d'élégance et de haute société. Néanmoins, aujourd'hui, on aime à dire sur notre hippodrome, venez comme vous êtes et venez en famille par exemple. Mais il reste cette image d'élégance et on peut le voir à différents moments de la saison de course, aussi bien en fonction des disciplines, que l'élégance, quand on va aux courses, est importante parce que c'est aussi une culture et une tradition que l'on a d'être aux courses de manière élégamment vêtue, avec un costume, un chapeau et une robe pour ces dames. Cette histoire du bassin vichysois et du monde des courses, elle remonte à la belle époque. Était-ce uniquement pour que justement les grands de ce monde, à l'époque, quand ils venaient prendre les eaux, puissent se détendre ou dépenser un peu d'argent aussi ? Alors effectivement, les courses ont existé à Vichy depuis très longtemps. On va fêter le 150e anniversaire l'année prochaine et on est très heureux de cela. Le baron de Vos, à l'époque, avec ses amis, puisque il y a 150, 160 ans, les courses ont commencé en France, était propriétaire d'un magnifique château à côté de Vichy. Et c'est comme ça que les courses sont arrivées dans Vichy, par le baron de Vos, et qui a organisé les premières courses sur ce terrain, justement, sur les berges de l'Allier. Après, s'en est suivi une histoire, parce que, effectivement, comme vous le dites, les courses, le thermalisme, le tourisme ont toujours fonctionné ensemble et la saison de course est née ainsi. Elle a perduré pendant tout ce temps et même au moment les plus sombres de l'histoire malheureusement, mais elles ont existé à Vichy et elles continueront, je l'espère, après pendant des années. Aussi bien d'abord au galop, dans une tradition pure de galop, puisque le baron de Vos était plutôt dans les chevaux de galop, puisque c'était les chevaux à l'époque qui couraient en France, et puis après dans un deuxième temps avec les courses de trot qui arriveront dans les années 70-80. Alors là encore, Olivier Louit, vous nous parlez avec une certaine élégance des courses. Il y a un rapport à l'argent qui donne parfois un peu le côté turfiste, bistrot, chose un peu très très populaire ou approche très populaire. Est-ce que cette notion du gain ou de l'appât du gain est arrivée presque immédiatement ou est-elle arrivée un peu plus tard ? Alors il faut savoir que les courses, c'est une économie. Si au début, il y a 150 ans, la haute société avait des chevaux de course pour se faire plaisir, ils prenaient des chevaux de chasse, ils transformaient ça en chevaux de course, et le premier qui gagnait, ils ont commencé à parier. Puis le pari entre eux a fait naître du pari avec l'entourage, et puis après c'est descendu. Dans les années 1900-1920, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réellement mettre en place du pari sur les hippodromes, et ce pari, le pari mutuel urbain, le PMU, le fameux PMU, il faut savoir que c'est notre première source de financement aujourd'hui. On a un monde associatif, nous, on a un président, un conseil d'administration, mais on a avant tout un monde sportif et d'enjeux. Et donc il y a deux sources de revenus. Il y a le propriétariat, qui peut être propriétaire d'un cheval de course, parce que ça a l'intérêt, et surtout le turfiste, qui est cette image malheureusement, mais qui tente à évoluer avec le pari sportif et l'attrait qu'on essaie de donner aux courses pour les jeunes, parce que c'est un pari certes aléatoire, mais aussi de connaisseurs. Et donc en connaissant les courses, en connaissant les chevaux, en s'intéressant, comme les jeunes s'intéressent aussi beaucoup aux paris sportifs aujourd'hui sur les équipes de foot, par exemple, eh bien on peut commencer à avoir des belles réussites. Un monde d'hommes ou un monde de femmes ? C'est une très bonne question. J'aurais tendance à vous dire que ce fut un homme d'homme comme tous ces mondes d'argent et ce monde de sport. Et heureusement, ça se démocratise et c'est aussi un monde de femmes. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on a des femmes cavalières jockeyes à très haut niveau. On dit jockeyes. On dit femmes jockey, femmes jockey à très haut niveau. Et on a aussi des femmes entraîneurs de chevaux de trot comme de galop à très haut niveau. Parce que le monde évolue et heureusement les mondes des courses a pu évoluer et donc on a une population professionnelle féminine qui monte, un monde masculin très présent
Et dans le public aussi, ça se retrouve. Surtout à Vichy, on a un public très familial. On va dire qu'on a les hommes la semaine et les femmes le week-end. Ben nous, ça nous va très bien parce que tout le monde vient au moins à l'hippodrome une fois par semaine. Vous parliez de plaisir à découvrir l'hippodrome de Vichy et le monde des courses en famille. On peut le faire aussi entre amis, on peut le faire dans le cadre d'un team building d'entreprise ou en couple, pourquoi pas. Il y a une proposition que vous faites qui est impressionnante, c'est la voiture des commissaires. Alors là, on n'est pas à bord d'un carrosse, mais bien d'un véhicule motorisé et on vit la course à côté des chevaux. C'est très impressionnant. L'idée, c'est, notre président a souhaité vraiment, et depuis des années, on la met en pratique et ça fonctionne très bien, de mettre le public au cœur du spectacle. Parce que les chevaux, ils sont un peu loin, il y a une piste souvent qui les sépare, il y a la lisse, il y a la protection, et on ne se rend pas toujours compte. Et donc à Vichy, on a cette particularité d'avoir ce véhicule suiveur qui est au plus près du peloton et qui permet au public non initié ou qui veut s'initier de se rendre compte un peu, à la vitesse à laquelle ils vont, qu'il ne faut pas oublier. Et ils vont vite. Et ils vont vite, parce qu'au trot, au galop, on va monter jusqu'à 50-60 km/h en ligne droite. Au trot, on est entre 40 et 50 km/h, c'est comme du vélo, mais ils ont un cheval devant, 2 roues sur les côtés quand ils sont avec un sulky, ou ils sont 18 copains côte à côte quand ils sont au galop. Surélevé de la selle, ça va très vite, ça parle beaucoup dans le peloton. Malheureusement, pas tous les entendent. Et donc la voiture suiveuse permet d'entendre cela et d'être au plus près de la course, au cœur et de la vivre. Donc c'est une expérience très enrichissante. Et depuis maintenant quelques temps, on a fait un niveau supplémentaire au trot, parce que malheureusement au galop on ne peut pas le faire. On invite vraiment des personnes qui vont être au cœur des courses de trot avec les baptêmes du sulky. La personne est privilégiée parce qu'elle va se retrouver sur la piste dans un sulky tandem avec un professionnel derrière, avec un cheval de course devant, au moment où tout le monde s'échauffe. Bon, pour quelqu'un d'initié qui va être avec à côté d'un Jean-Michel Bazir ou d'un Mathieu Brivard, qui voit des chevaux à côté de soi et qui dit « je suis avec eux sur la piste », ça vaut de l'or. Et ça, c'est aujourd'hui une expérience client fabuleuse. Cette expérience client, eh bien, elle a eu un peu un plomb dans l'aile à un moment donné, comme beaucoup d'entre nous. C'est la période du Covid, avec une interdiction formelle dans le monde des courses de recevoir du public. Comment, alors, je ne sais pas trop comment formuler ma question, elle va même vous amuser, mais est-ce que vous avez eu le sentiment de la part des propriétaires que les chevaux se seraient aperçus de quelque chose, au sens où ils n'étaient plus sur les pistes? Alors votre question n'est pas saugrenue. Autant on a vu l'impact qu'il y a eu sur la société, on s'est posé la question sur les chevaux. On veille énormément au bien-être de nos chevaux depuis des années maintenant. Et on s'est aperçu de 2 choses. Un cheval de course, c'est comme un sportif de haut niveau. Et on les voit, les sportifs de haut niveau, quand il y a une période internationale, les clubs cherchent des matchs à côté pour entretenir les joueurs. Mais nous, les entraîneurs, ils nous ont dit, nos chevaux, il faut qu'on continue parce que si on les arrête, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'ils sont dans un mécanisme comme c'est des sportifs de haut niveau. Si on les arrête, c'est pour après faire autre chose. Et c'est pour ça que l'État, en tout cas le gouvernement, les autorités, vous ont donné l'autorisation de continuer les entraînements. Voilà, donc l'autorisation, on l'a eu sur le continuer l'entraînement, c'était pour le bien-être des chevaux. Et quand le premier hippodrome à ouvrir en France, après cette fameuse période de premier confinement, ça a été Vichy. Vichy, premier jour, 11 mai, c'était un jour inoubliable pour les équipes et pour moi-même, parce que c'était le premier jour où on redécouvrait la vie, et c'était à Vichy avec le Quintet. Et ce jour-là, il n'y avait que les professionnels, pas de public parce qu'on n'avait pas le droit, et on a couru la première dans un silence absolu. Et c'est la première fois, depuis, nous, on n'avait jamais connu ça, on est bien jeunes, et les anciens nous disaient, mais on n'a jamais connu de période de Covid, et on n'a jamais connu non plus d'hippodrome fermé au public, parce que les courses, c'est avant tout un plaisir, comme vous le dites, qu'on vient en famille, entre amis, et donc c'est un lieu d'événement sportif, comme un stade, donc ça crie, ça hurle, ça encourage. Et là, il n'y a pas un bruit. Deuxième course, on a 1000 commentaires de course dans les tribunes, parce que les chevaux, on s'est aperçu que les chevaux, ils sont dans une ambiance, et sans l'ambiance du public, eh bien, ils avaient tendance à un peu être perdus comme les jockeys. Donc il fallait leur donner à entendre l'ambiance. L'ambiance. Et donc on a remis du bruit dans les tribunes pour remettre de l'ambiance
pour le public et pour les chevaux, parce qu'on a vraiment besoin aussi de ça. C'est ce qui nous fait vibrer, et les jockeys aussi. C'est ce qui les amène à aller plus loin dans la compétition. La Covid est passée, les confinements sont terminés, fort heureusement pour nous tous, et pour le monde des courses aussi, puisqu'on en parle aussi avec vous aujourd'hui, Olivier. Les projets pour cette nouvelle saison? Alors la saison va démarrer effectivement, on est à quelques foulées de démarrer la saison, puisque la saison va démarrer le 6 mai, elle va se terminer fin septembre. C'est 39 journées qui vont nous émerveiller tout au long de la saison estivale. C'est une très belle saison. On a beaucoup d'impatience avec les équipes parce qu'on met plein de petits événements, soit qu'il y ait des événements qui ont fonctionné, soit des nouveaux événements. Il y aura des temps forts avec nos fameux feux d'artifice, le 18 mai, le 6 juillet, le 17 juillet, le 23 septembre sont les grands temps forts de la saison. C'est des samedis soirs en nocturne. Mais on aura aussi des journées sur la belle époque, comme vous soulignez tout à l'heure, parce que les courses, il ne faut pas les oublier, elles ont fonctionné dans cette époque-là. Donc, on a fait une journée belle époque où le public va être invité de venir, et nous, on le sera en costume à 1900. On aura une journée en début septembre pour les jeunes, parce qu'il faut aussi amener les jeunes à découvrir les courses. Voilà, donc beaucoup d'événements qui vont rythmer la saison de course, sachant que chaque jour de course est un événement pour nous, avec des quintets, avec des très belles courses pendant toute la saison. Mais si on devait retenir quelques dates, forcément c'est les samedis en nocturne, avec ou sans feu d'artifice. Et vous-même, une question plus personnelle, pourquoi dirigez-vous l'hippodrome de Vichy? Alors d'accord, c'est votre job, c'est bien, mais est-ce que vous avez une appétence particulière pour le cheval? Alors c'est une question que l'on m'a posée et que je me pose parce que la passion c'est le cheval. Voilà. On est des hommes de chevaux, des femmes de chevaux, on aime le cheval. On a tous eu une tante, un oncle, un cousin, un neveu qui faisait du cheval et qui passait son temps soit en concours, soit aux courses. Et comme tout minot, on s'est dit tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et surtout, quand j'étais petit, qu'est-ce qui va me canaliser? J'étais un enfant assez dynamique. Et donc, un jour, mes parents m'ont mis à cheval. Ça s'est calmé un peu, ce côté. Hein. Oui, le cheval vous calme parce que c'est un animal avec qui vous devez composer pour aller au même endroit. C'est un peu du management. C'est pour ça que bonjour, on utilise beaucoup le cheval dans le management aujourd'hui. Parce qu'il faut composer avec un animal qui pèse 500 kg, qui ne parle pas votre langue, et qui peut vous donner tout ce qu'il a si vous le comprenez et si vous avez ses sensibilités. Et je me suis dit, tiens, un jour, je vais travailler dans les chevaux. Bon, mon père m'a dit, et ma mère m'a dit, d'ailleurs, tu finis tes études, tu finis tes études, tu passes ton bac, après tu verras. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir si on veut travailler dans le monde du cheval. Et après, une perspective s'est ouverte à moi. J'ai pu intégrer le monde des courses parce que je viens du monde du cheval de selle. Le monde du cheval est quelque chose de... il y a beaucoup de facettes. On peut trouver son bonheur dans toutes les facettes, soit de manière amateur, soit de manière professionnelle. Mais il faut s'armer de patience et de passion. Bon, la passion, ça ne nourrit pas son homme, donc il faut un travail. Et j'ai pu allier la passion, le travail et le cheval au cœur de notre vie familiale. Et Vichy est un très très bel outil de travail avec une formidable équipe qui m'entoure au quotidien. Et si on arrive à faire ça, c'est grâce aussi à cette équipe qui m'entoure. Vous montez, je présume, sur les pistes de l'hippodrome que vous dirigez? Alors, j'ai monté parce qu'on a un centre d'entraînement de trotteurs et comme je vous disais, on a des chevaux de baptême, de sulky. Donc, régulièrement avec les équipes, on les sort de temps en temps pour les promenades du matin et ça, c'est très très agréable. Et après, je monte mes chevaux chez moi, effectivement, quand j'ai 5 minutes. Merci, Olivier Louis, d'être venu ici à l'Opéra de Clermont. Au nom du président, M. Philippe Bouchara de la structure de Vichy, de nous avoir reçus dans cet magnifique lieu de spectacle et d'émotion. Privatisé pour vous. Privatisé pour nous. Merci beaucoup.